Ok. À ceux qui sont déjà présents, soyez abondamment bénis et merci d'avoir pris la peine de nous écouter. Prenez la peine aussi de vous abonner pour ne pas manquer les prochains enseignements. Aujourd'hui, nous continuons la discussion et l'échange et même l'enseignement sur les astres. Nous avons déjà parlé 2 fois de suite et même dans les vidéos de la Lune. Et il est question aujourd'hui d'embrayer sur les autres astres, le Soleil, les étoiles et même les planètes. Il est important de commencer par la Lune parce que la Lune a une place prépondérante dans beaucoup de classements dans les grandes religions d'aujourd'hui et même dans la spiritualité du passé. Pour une simple et bonne raison, la Lune renvoie à l'élément de l'eau qu'elle commande et qu'elle synthétise, et cet élément de l'eau porte en lui le caractère féminin de tout être vivant. Le caractère féminin est celui qui aimante, fortifie, catalyse les dons et les pouvoirs. Quand je parle de caractère féminin, je ne parle pas d'abord de sexe féminin, mais de caractère. Parce qu'en chacun d'entre vous, il y a beaucoup d'eau. Et cette eau est commandée par la Lune. Et cette eau est la présence en vous de votre caractère féminin. Ou si vous voulez même des hormones féminines qui portent votre don, vos pouvoirs, vos charismes. Alors, une fois qu'on a compris cela, décidément, on va embrasser ceux qui disent qu'ils veulent acquérir des dons. On ne télécharge pas un don. On a une composition interne qui permet l'évolution ou qui permet la croissance de ce qui est déjà en nous. Cela veut dire que parfois, si juste à 40 ans qu'un don se réveille, ce n'est pas à 40 ans que vous l'avez reçu. Vous l'avez déjà en vous, sauf que c'est à cet âge-là que vous avez assez de connaissances, assez de conscience pour vous-même développer et accueillir ce qui est déjà en vous. C'est très important. On a ce qu'on vole, on ne pèse pas sur nous. Ce qu'on vole ne nous appartient pas, peut donc être perdu. Ce qu'on vole peut être perdu. Voilà. Donc mettez-vous cela en tête. L'eau et la Lune sont donc les caractères féminins qui régissent les dons, les puissances, les élévations, qui guident même aussi les saisons. On a suffisamment et abondamment parlé. Et l'ajout qu'il faut faire par rapport à cela est le suivant. C'est que en tout être vivant, alors automatiquement, tout être vivant de sexe féminin a une condensation naturellement plus forte de cet élément lunaire, de cet élément féminin et donc de ses capacités, de ses charismes. C'est pour cela que ceux qui l'ont compris ont, même quand ils ont écrit la Bible, ils ont placé la femme comme dernière créature de Dieu. On dit bien, Dieu a créé l'homme et la femme. Mais dans le texte qui précède, on précise, Dieu a créé l'homme et ensuite il a enlevé de l'homme la côte pour en faire la femme. Et à chaque création, il perfectionnait quelque chose. Il réparait les erreurs d'avant. Donc, en créant la femme, Dieu a réparé les erreurs qu'il avait faites sur l'homme. La femme, selon cette classification-là, est donc... chers amis, c'est pas grave, hein. c'est pas grave. Je suis habitué à ce genre de bagarre, que la connexion fuit comme ça là. Pourtant, j'ai 3 opérateurs en même temps connectés, mais les 3 se sont tous fâchés en même temps. Voilà. Donc, ceux qui ont encore le cœur d'être présents, je vais continuer. Je continue. Il n'y a pas question de m'arrêter. Voilà. Ceux qui sentent et qui peuvent me soutenir, vous restez. Vous mettez simplement des cœurs pour que... Voilà. Je vais pas activer les commentaires maintenant. J'ai fini l'introduction. Donc, voilà. Mettez les cœurs pour rappeler ceux qui ont fui. C'est pas grave. Mais bon. J'expliquais l'importance de la Lune. J'ai expliqué que l'importance de la Lune en spiritualité,
C'est simplement la gouvernance que la lune a des dons et des charismes. Voilà. J'ai expliqué, je ne sais pas si vous l'avez suivi avant la coupure, que on naît avec les charismes qu'on a. On n'acquiert pas des charismes en spiritualité. Ça veut dire que si vous êtes un exorciste, vous l'êtes depuis le ventre de votre mère. Si vous êtes un homme politique, un grand sportif, vous l'êtes depuis le ventre de votre mère. Parce que votre don dépend de la composition d'eau qu'il y a en vous. Du degré d'eau, du degré d'élévation, de vibration d'eau. Parfois, dans certains dons se réveillent à un certain âge parce que c'est à cet âge-là que vous en avez conscience et que vous faites ce qu'il faut pour utiliser ce type d'énergie. Ce n'est que ça. Et il faut le comprendre. Donc, ne dites pas quand vous vous réveillez à 50 ans avec quelque chose que c'est la femme-ci, c'est le jeune-ci. Non. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, dans les lois de la nature, il est possible aussi que vous réussissiez à voler le don de quelqu'un ou qu'on vous vole votre don. C'est-à-dire que de naissance, vous n'avez pas la capacité d'être intelligent et pas des techniques, je ne peux pas vous apprendre ici, vous réussissez à voler ou à utiliser l'étoile de quelqu'un d'autre. C'est possible et ça se fait. Voilà. Et c'est donc cette recharge-là que les femmes permettent de faire. Pourquoi les femmes? Parce que si la lune commande l'eau, qui commande tout genre féminin en chacun d'entre nous, alors imaginez donc que tout ce qui est de sexe féminin parmi les êtres vivants possède de manière naturelle une grande condensation, une grande sédimentation de tout ce qui est catalyseur sur terre. C'est pour ça que même dans la Bible, dans le récit de la création, dans la Genèse, on situe la femme à la dernière position de la création parce que c'est l'être le plus parfait. Il en est de même pour tout ce qui est féminin dans la nature, pas uniquement des femmes. Non, 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 au contraire, tout ce qui est femme donne la vie. C'est pour ça que, pour que vous soyez bénis, c'est pour ça que ceux qui ont même pensé le célibat, c'est un problème. C'est pour ça que ceux qui ont pensé tout ce qui est bizarrerie et tout ça là, c'est un problème. Parce que lorsqu'on dit à des hommes, vous ne pouvez pas vous marier pour telle raison, on est en train de dire aux personnes que vous vous coupez de la bénédiction que vous pouvez recevoir. Et c'est un problème. Quand on dit à des femmes, vous ne pouvez pas vous marier, ça veut dire qu'on laisse vos énergies sur place pour qu'elles soient vampirisées par quelqu'un d'autre. Et c'est donc un problème. C'est pour ça que il n'y a pas de raison pour que quelqu'un reste sans se marier. Ça n'existe pas. Chaque fois que vous le lisez, même dans l'histoire d'un saint, c'est que c'est un problème. C'est un problème. Voilà. Mais bon, ce sont des mensonges qu'il faut élaguer de vos cerveaux de temps en temps. Donc, les femmes, vous avez la capacité de rendre des hommes meilleurs, de créer des hommes intéressants. C'est pour ça que le mariage repose sur la femme. C'est pour ça que les hommes vont doter les femmes. Et les femmes ont donc pour rôle de recharger les hommes et de les créer. Mais pourquoi c'est elles qui peuvent charger? Elles sont l'énergie. Les femmes n'ont pas besoin de se recharger quelque part. Les femmes ne se vident pas. Les femmes se rechargent chaque fois qu'elles sont en période de menstru, de manière naturelle. L'homme ne règle pas. Pendant que la femme est en menstru, son organisme se recrée et se recharge automatiquement. Se recharge automatiquement de par les purifications, de par sa manière de vivre, elle se recharge naturellement. C'est comme ça. Donc, les femmes, n'ayez pas peur de recharger vos maris ou de recharger vos conjoints en disant, quand je vais le charger, moi je vais rester comment? Non. Tu es l'énergie. Nous, ici au Cameroun, on a Eneo. Est-ce que Eneo va dire que, mais quand je vous envoie le courant chez vous, je vais rester avec quoi? Non. Eneo est le courant. Donc, quand on vous donne le peu qu'on envoie là chez vous, quand on envoie trop fort, ça grille vos appareils. Et effectivement, une femme qui gère mal son mari va lui envoyer trop d'énergie, il peut devenir fou. Ou alors pas assez, il n'est pas chargé. C'est important. Donc, ça c'est un pan de l'enseignement sur l'astre de la lune. Et il faut bien le comprendre. Donc, vous les femmes, soyez conscients de votre puissance. C'est celles qui viendront en enseignement ou en initiation pour le mariage auront l'avantage d'avoir infiniment plus de connaissances dans ce domaine-là. Voilà, je le réserve là, mais il fallait que je le dise pour que vous compreniez.
il y a les lunes ascendantes et descendantes, mais je préfère ne pas en parler. Ceux qui viendront étudier l'astrologie dans ce que je propose, vous le comprendrez davantage mieux. Parce qu'il y a beaucoup de questions dessus que j'ai vues. Voilà. Donc, venez en formation et vous saurez de quoi il s'agit. Puisqu'on a été coupé, je prends encore 5 minutes avant de vous permettre les commentaires et les questions sur le cas du soleil. Quand, pendant la prière tout à l'heure, j'ai mis le cantique de minuit chrétien, et j'ai expliqué que le minuit dont il s'agit, ce n'est pas une heure dans la nuit, c'est un temps, c'est un moment de passage, un moment de traversée. Pourquoi? Un moment de traversée où on passe de la nuit vers le jour. Or, on vient d'étudier l'astre qui gouverne la nuit. Et j'ai expliqué que l'astre de la nuit est l'astre de la création de la vie. C'est important. C'est pour ça qu'on fait des enfants la nuit et non pas en journée. Donc, vous voyez que c'est beaucoup de choses une fois qu'on ouvre un peu seulement les yeux. Nous sommes donc à l'astre de la journée. Pourquoi on parle de Noël? Noël, à la base, n'est pas une fête chrétienne, mais une fête que les chrétiens ont appelée fête païenne, c'est-à-dire des gens qui fêtaient le dieu soleil. Mais au fond, qui était le dieu soleil? Lorsqu'on connaît un peu la mythologie égyptienne et tout ce qu'on peut imaginer, le dieu soleil était appelé par les Égyptiens Amon-Ra. Et je l'ai expliqué déjà que le Amon, là, est devenu le Amen d'aujourd'hui. Donc, chaque fois que vous dites Amen, vous appelez le dieu soleil. Et on l'appelait Ra. Certains ont dit Ré. Vous comprenez? Donc, quand vous chantez, même ceux qui ont fait musique, la première note, normalement, c'est la note de Ré. Parce qu'avant, on ne disait pas Do, qui est l'abréviation de Dominus. Celui qui a créé la musique disait Out, c'est-à-dire en partant de, en commençant par. Donc, même celui qui a fait la musique dit en commençant par Ré, on continue donc. Et même le reste des notes, c'est aussi les noms des divinités. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Il faut le savoir. Donc, le Ré là, n'est-ce pas? Le Ré est le nom du soleil. Et la fête était la fête du soleil invaincu. Voilà, du Sol Invictus. C'était ça à l'époque. Pourquoi donc on fêtait le soleil? C'est là où je veux arriver. Autant que la lune est une divinité commandée par la déesse Isis, donc certains disent que la Vierge Marie n'est qu'une pâle copie, il faut le savoir. Il y a donc aussi le dieu soleil, dont les fils s'appelaient, dont l'un des fils les plus populaires que vous connaissez, il y a même un rappeur qui a pris ce nom, il s'appelait Akhenaton, c'est-à-dire fils de Ton, fils du soleil. Et les pharaons d'Égypte étaient justement appelés fils du soleil. Ceux qui ont connu un peu les Ramsès 1 et les Ramsès 2, c'était justement ça. Et il y a eu même plusieurs Ramsès. C'était justement, on les appelait fils du dieu Ra. Et le pharaon d'Égypte avait donc ce rôle autant physique que spirituel. C'est très important. Le soleil avait donc une place très importante. Et on ne disait même pas à l'époque Akhenaton. Certains ont dit que la forme naturelle et originale était Ikhenaton. Il faut le savoir. Donc, Ikhenaton. Mais maintenant, vous allez comprendre avec le temps. Donc, le soleil est donc la divinité du jour. Première chose, sortez de la différence qui fait que la nuit, c'est le mal. Le noir, c'est ce qui est mauvais. Le jour, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est pur. Parce que si vous pensez comme ça, là, alors le noir que je porte, c'est une couleur de deuil, une couleur de saleté, une couleur de maléfice, ou alors la race noire est une race maudite. Et quand j'aime souvent dire que dans la Bible, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Dans la Bible, on explique que nous sommes noirs parce que nous sommes les descendants de Cham, qui a été maudit par son père après le déluge. Son père l'a maudit et il l'a donc noirci. Et ses descendants sont noirs. Donc pour certains, Kémite veut dire descendant de Cham ou de Shem dans certaines traductions. Vous comprenez un peu? Mais dit comme ça, c'est dire que nous sommes déjà maudits. Ça veut dire que les noirs sont maudits.
Toi qui me regardes et qui es noir, est-ce que tu es maudit? Et tellement on a mis ça dans vos têtes que ça a développé quelque chose d'important. Le décapage. Le Jansan comme on appelle aujourd'hui. Tout le monde veut devenir brun. Tout le monde veut devenir brune. On parle des filles brunes comme étant les plus belles. Et les filles noires comme les plus laides. Mais qu'est-ce qu'on a compris? Les Égyptiens dont je parle étaient noirs ébènes. Même pas bruns un peu clairs comme nous sommes là aujourd'hui. Non, ils étaient noirs ébènes. Donc, il faut le comprendre. Voilà, aussi simple que cela. Le noir est donc le temps de la création. Le jour commandé par le soleil est le temps de la sédimentation, est le temps du commandement, est le temps de la vengeance. C'est important. Parce que, il faut le savoir, dans la classification des divinités, c'est l'énergie du soleil qui permet à la lune de briller. Et la brillance du soleil qui se reflète sur la lune est colorée en blanc parce qu'il y a l'élément eau qui entre en jeu. Parce que le soleil est l'élément de feu. Mais qu'est-ce que le feu fait donc dans la vie? Il renvoie à la lumière, il renvoie à la vie, il renvoie à l'existence, mais il renvoie aussi à la fureur. Une fois qu'on l'a donc compris, on comprend donc que quand fêter le Dieu soleil, penser à lui lors du solstice, le 25 décembre, c'est fêter la vie. Le soleil est donc ce qui, après avoir reçu la vie, fait grandir la vie. C'est ça, l'astre du commandement, l'astre du pouvoir, l'astre de la lumière, l'astre de la clarté. C'est cela le soleil, mais aussi l'astre de la vengeance. Ok, première pause. Je réactive les commentaires pour un peu écouter les